Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast sur la médiumnité, le magnétisme et la spiritualité. Je suis Magali Malin, médium guérisseuse et formatrice et dans ce podcast je souhaite te partager ma vision de la vie, de la spiritualité, de la médiumité, des soins énergétiques et te transmettre tout un tas d'informations et de conseils et de partages également personnels pour t'aider sur ton propre cheminement, ton propre éveil, tes propres capacités et te donner de l'inspiration finalement. N'hésite pas à l'écoute de ces podcasts à partager, à commenter, à noter tes questions pour que je puisse te répondre éventuellement en commentaire ou dans un autre podcast si c'est intéressant de faire un podcast sur le thème que tu aborderas. En tout cas, je suis vraiment là aussi disponible pour cela, donc surtout n'hésite pas. Et puis si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager, ce serait super. En tout cas, je te souhaite une belle écoute et une belle journée. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je vous ai parlé lors du premier épisode de ce qu'est un médium et de ses différentes missions et je voulais revenir aujourd'hui sur l'une des missions du médium, en l'occurrence la précognition et la guidance. Mais dans ce podcast, je veux surtout vous permettre de comprendre justement la différence entre un voyant et un médium, de la voyance et de la guidance. Donc c'est parti. Donc un voyant pour commencer. Le voyant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est seul avec son client. Il n'est pas en connexion avec d'autres énergies. Donc il utilise son intuition et ses sens subtils pour pouvoir répondre aux différentes questions de son client. En fait, il a des antennes quand même bien développées parce que tout le monde peut tirer les cartes et a de l'intuition, mais le voyant, il a quand même des antennes bien développées qui fait qu'il a quand même un sixième sens et une intuition accrue qui lui permet d'utiliser cette intuition pour pouvoir répondre aux différentes questions de ses clients. Mais pour cela, il utilise la plupart du temps, 99% du temps, une bonne connaissance d'un ou plusieurs supports de voyance qui sont les supports qui lui permettent de répondre à ces questions. Cela peut être le tarot par exemple, les runes, les lignes de la main, il y a des tas et des tas de supports de voyance différents. Mais le but de tout ça pour lui, c'est de pratiquer principalement, mais pas seulement, la divination, c'est-à-dire des prédictions dans un futur court, moyen ou à long terme, que ce soit en lien avec les questions de ses clients qu'il lui pose sur les différents domaines de vie, amour, travail, etc., ou sans question lorsqu'il fait par exemple les guidances de la semaine à venir, du mois à venir ou de l'année, et là c'est lui qui va faire ressortir des thèmes et des choses qui peuvent se produire. En tous les cas, la plupart du temps, il pratique principalement la divination, c'est-à-dire des prédictions en lien avec les questions ou non de ses clients. Mais il peut aussi donner quelquefois des conseils intuitifs en lien avec ses prédictions, bien évidemment. Il peut voir aussi des informations du coup que son client ne voit pas encore ou dont il n'a pas encore conscience sur quelque chose qui peut ou va se passer. Donc ces réponses prédictives ainsi que ces conseils en lien avec ses prédictions sont utiles sans être nécessairement en lien, et ça c'est important de le préciser, avec le chemin d'incarnation de son client. Je détaille pas le pourquoi ici parce que je vais vous expliquer cette différence que justement il y a entre le voyant et le médium par rapport à ce chemin d'incarnation juste après. Donc, en bref, il est intéressant de consulter un voyant pour avoir une réponse claire dans un ou plusieurs domaines de vie, sans être nécessairement dans une recherche de compréhension personnelle et ou de conseils au-delà de ces réponses-là. Donc l'approche est simple, rapide et efficace. Je veux savoir ça, ce qui va m'arriver avec ou sans question dans différents domaines de vie. Je vais voir un médium, il va pouvoir m'éclairer par rapport à ce qui est vrai à l'instant T. Ce qui est vrai à l'instant T, c'est aujourd'hui, voilà qui je suis, voilà quelles sont mes croyances, voilà les décisions que j'ai prises ou pas dans ma vie, et en fonction de tout ça et de qui je suis aujourd'hui, voilà ce qui est le plus probable comme vérité de ce qui peut ou va se produire dans les semaines ou dans les mois à venir sur mes différents domaines de vie. C'est très important d'expliquer cela, et ça c'est similaire que ce soit en voyance ou guidance, c'est que les vérités elles ne sont juste qu'à l'instant T. La vie elle est en perpétuel mouvement, donc la guidance, la voyance est en perpétuel mouvement. Les personnes sont en perpétuel mouvement parce qu'en fonction de ce que l'on vit, il suffit que par exemple on vit une situation et on a une grosse prise de conscience qui fait que d'un seul coup on change notre système de
croyances, on voit les choses différemment, on se met en action différemment, on prend une route différente et sur cette route, on a d'autres chemins qui sont ouverts qui n'étaient pas ouverts avant. Donc là, on peut refaire la voyance ou la guidance, on aura peut-être les mêmes réponses parce que peut-être que ça n'aura pas d'impact, mais peut-être pas. Ou peut-être qu'elles seront légèrement changées. C'est ce qui fait que quelquefois, des gens qui font de la voyance disent « ça n'a pas marché ». Peut-être que c'était un mauvais voyant, mais peut-être que c'était un bon, mais qu'entre-temps, il y a eu des choses qui ont évolué et qui ont fait que les réponses ont évolué. La voyance comme la guidance n'est pas une science, c'est une vérité à l'instant T. Il y a des personnes qui changent très très peu, donc 2 ans après, c'est toujours juste et c'est toujours vrai, mais si vous êtes plutôt du genre à bouger et à avancer personnellement, ou si vous avez constaté qu'il y a eu du mouvement dans votre façon d'être ou dans votre vie, alors que vous n'aviez pas du tout décidé ça ou conscientisé ça au moment de votre guidance, ça peut donner une explication aussi sur pourquoi, entre-temps, finalement, ça a avancé et les réponses n'étaient peut-être plus tout à fait les mêmes. Donc c'est important de comprendre ça en parallèle pour les deux, voyant comme médium. Je voulais vous dire ça entre deux avant de vous expliquer la différence du coup et ce que c'est le médium exactement quand il fait de la guidance. Donc bref, vous avez compris, le voyant, il est seul avec son client, il utilise son intuition, ses sens subtils, avec un support, pour pratiquer de la divination, prédiction à court, moyen ou long terme, en lien ou non avec des questions de ses clients. Il peut apporter quelques conseils et informations intuitives autres, même si c'est pas forcément son but premier. Donc il est hyper intéressant d'aller le voir pour avoir une réponse claire, rapide, efficace sur un ou plusieurs domaines de vie ou sur ce qui va se passer dans un futur proche ou lointain, même si on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des conseils ou de la compréhension de ce qui se passe. Ça va plutôt être de l'ordre du médium et on y arrive justement à cette différence avec la guidance. Parce que quand on va parler de guidance, on va plutôt parler de médium. Pourquoi ? Parce que le médium, il n'est pas tout seul avec son client. Il y a quelque chose qui est au minima triangulaire, c'est-à-dire qu'il est en connexion avec d'autres énergies systématiquement. Avec des défunts, là on parlerait de contact défunt, donc là je ne vais pas parler de ça spécifiquement maintenant, et avec notamment les guides spirituels de la personne. Donc quand il fait une guidance, c'est pour le mot guidance, guide, et aussi pour le mot guider, parce qu'on va voir qu'il y a cette notion-là de guider dans la guidance aussi. Donc il est en canalisation avec les guides spirituels de la personne, donc il est pas tout seul avec son client. Et il va recevoir, canaliser les réponses et messages des guides spirituels de son client en lien avec les questions qu'il lui pose ou en lien avec d'autres thèmes que son client ait posé ces questions-là ou pas. Il va utiliser aussi son intuition et ses sens subtils qui sont développés pour la compréhension de ces messages-là, pour comprendre les messages qu'il reçoit des guides spirituels à travers son canal intuitif. Comme il reçoit tout à travers son canal intuitif, il n'a pas forcément besoin d'utiliser un support, même si certains médiums aiment bien utiliser un support, d'autant que les êtres humains, ils aiment bien voir quelque chose de concret dans la matière, mais techniquement, le médium n'a pas besoin de support, puisqu'il travaille directement en canalisation avec tout ce qu'il reçoit à l'intérieur de lui. Il répond aux questions de ses clients et apporte les messages que ses guides ont pour lui, avec ou sans question, et quel que soit le thème abordé. Ça peut être sur les différents domaines de vie, mais ça peut être aussi beaucoup plus large et ouvert sur la spiritualité, sur plein de choses. En fait, c'est tout à fait ouvert et exponentiel. Il aide son client à comprendre les tenants et les aboutissants des situations qu'il rencontre dans sa vie, à voir parfois ce qu'il ne voit pas de lui-même, à conscientiser, libérer, guérir, apaiser et mettre en action ce qui a besoin de l'être pour pouvoir vivre ce qu'il souhaite vivre dans ces différents domaines de vie, en lien avec les questions qu'il a peut-être posées. Il fait donc du lien entre différents sujets qui tournent aussi autour des questions posées et l'impact sur la situation actuelle. Par exemple, je vais savoir si je viens rencontrer quelqu'un, il va pouvoir lui dire là la tendance effectivement elle est plutôt positive, moi je vois ça, mais il est important de comprendre quelque chose aujourd'hui qui est bloqué parce que vous avez dû vivre ça dans le passé qui fait qu'il y aurait ça à guérir et à apaiser pour ouvrir votre espace du cœur parce que là votre cœur il est fermé et donc du coup la rencontre elle se fait mais elle se fait pas tout de suite parce que justement c'est pas ouvert. Voilà, je vous donne un exemple, mais en fait il va vraiment amener une compréhension large, très très large pour son client, ce qui fait que ça va toucher aussi des sujets satellites pour amener une conscience de ce qui se passe, de ce que la personne vit, bien au-delà d'apporter simplement les réponses, oui, il va vous arriver ça, ci ou ça. Donc il travaille toujours, la plupart du temps en tout cas, dans l'ici et le maintenant, vers demain, en plaçant aussi son client comme un acteur responsable et autonome dans ce processus de cheminement de vie. Ces réponses correspondent à ce qui est juste, bon et prêt pour son client de recevoir et de vivre aujourd'hui,
en lien avec son chemin d'âme et d'incarnation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ce qu'il est venu vivre sur Terre, ce qu'il a choisi de venir vivre avant d'arriver sur Terre, et qui va lui permettre de s'épanouir, de se réaliser, et de grandir en tant qu'âme et en tant que conscience dans le temps. Donc quand les guides y donnent des réponses par rapport à des sujets pragmatiques du quotidien, ça va toujours être par rapport à ce qui est juste par rapport à l'âme de votre client et à ce qu'il est venu incarner. Donc ça, c'est une approche intéressante qu'on n'a pas nécessairement chez le voyant. Peut-être que les réponses du voyant seront juste par rapport au chemin d'incarnation, mais peut-être pas, puisque sa démarche n'est pas celle-ci, étant donné qu'il n'est pas en canalisation avec les guides spirituels. Donc là, on est sur une approche large, consciente, en lien avec l'âme, qui est un petit peu différente. Et puis comme on est dans le ici et maintenant vers demain, ça redonne aussi de la responsabilité au client, de l'autonomie pour avoir toutes les clés pour pouvoir cheminer concrètement vers demain. Donc il est intéressant de consulter un médium, en finalité, pour avoir des réponses profondes et complètes à nos questions, pour donner du sens aux situations que l'on vit, pour repartir avec toutes les clés en main, les compréhensions en main pour avancer dans la direction souhaitée sur un ou différents domaines de vie. Ce sont vraiment les guidances, des guidances qui sont de l'ordre du développement personnel et spirituel, qui sont donc juste constructives, véritablement aidantes et impactantes en termes de résultats, puisqu'elles offrent une vision globale. Donc ça, c'est le médium. Le médium, il est donc en connexion avec les guides spirituels. Il répond aux questions ou, sans questions, ça marche aussi, de ses clients en utilisant son intuition et les messages qu'il reçoit des guides de la personne. Il n'a pas besoin de support. Il fait de la prédiction, mais aussi des conseils dans l'ici et le maintenant par rapport à ces prédictions-là ou des conseils juste de ce que les guides veulent lui apporter ici et maintenant. Il apporte de la compréhension globale sur ce que vit la personne en l'aidant à avancer concrètement vers demain pour lui permettre de vivre ce qu'il a envie de vivre dans ses domaines de vie. Et donc c'est quelque chose de constructif. De constructif et d'aidant et pas simplement d'informationnel. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre voyant et médium. Je répète, il est intéressant de consulter un voyant pour avoir une réponse claire dans un ou plusieurs domaines de vie, sans être nécessairement dans une recherche de compréhension personnelle ou de conseils. C'est simple, rapide et efficace, en sachant tout de même que c'est une vérité à l'instant T, en étant conscient de ça. Et il est intéressant de consulter un médium pour avoir des réponses profondes et complètes à nos questions, qui souvent vont être moins rapides, ça va demander un petit peu plus de temps dans l'échange, pour donner du sens à ce que l'on vit et pour avoir toutes les clés en main pour avancer dans la direction souhaitée, puisque c'est de l'ordre du développement personnel et spirituel, et c'est en lien avec notre âme et notre chemin d'incarnation. Dans les deux cas, encore une fois, ce sont des vérités à l'instant T, et elles peuvent être amenées à évoluer en même temps que la personne, et je tiens à insister sur ce dernier point, aucune pratique n'est meilleure qu'une autre, ce sont simplement deux façons de travailler différentes. Donc en fonction de votre besoin, vous allez aller voir plutôt l'un ou plutôt l'autre. Si vous n'avez pas du tout envie de comprendre, d'avoir des conseils ou autre, et que vous voulez juste savoir est-ce qu'il va y avoir ci ou ça, avoir une vision, on va dire, dans ces cas-là, aller voir un voyant, ça peut suffire à votre démarche. Si vraiment vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, d'avoir une compréhension globale, de travailler sur vous, de prendre cette part de responsabilité que vous avez dans la situation peut-être que vous vivez, mais en même temps d'avoir de la prédiction sur vos questions, allez voir peut-être plutôt un médium. Encore une fois, ça reste une proposition et c'est une vérité qui est la mienne dans ma manière de vous expliquer les différences entre les deux, et il n'y a pas mieux ou moins bien. Vous pouvez aussi faire les deux pour avoir deux approches, sachant que le voyant n'est pas... Le médium est forcément voyant, mais le voyant n'est pas forcément médium. Ceci dit, encore une fois, on n'aura pas forcément envie de passer 3/4 d'heure avec un médium. Des fois, on veut juste une question rapide, là, maintenant, juste pour savoir si la voie qui est ouverte ici et maintenant par rapport à ce qu'on est, ça peut nous permettre de vivre quelque chose ou pas. Donc du coup, ça nous perd moins aussi dans un tas d'informations, parce que le médium, il va donner une richesse d'informations qui vont apporter de la clarté, mais en même temps qui vont remettre les personnes dans ce qu'elles ont besoin de comprendre, et des fois, tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre des messages de « ben oui, mais si tu ne vis pas ça aujourd'hui, c'est parce que si ou c'est parce que ça ». Donc l'approche, voilà, c'est vraiment les deux sont viables, les deux sont intéressantes, mais il faut savoir ce que vous êtes prêt à entendre, ce que vous avez envie d'aller chercher et le pourquoi vous voulez faire appel à un médium ou un voyant. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir cette compréhension-là de ces différences pour pouvoir faire le choix qui correspond à ce que vous voulez, parce que vous avez votre libre arbitre et vous faites
Enfin voilà, vous les irez là où bon vous semble en fonction de votre recherche. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les différences entre voyant, voyance et médium, guidance. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions comme d'habitude en commentaire de ce podcast et à liker si vous avez aimé, à le partager sur vos réseaux pour m'aider à développer ma chaîne qui commence tout juste. Ce serait vraiment super sympa de me donner un petit coup de main. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour la suite.